chers amis de la communauté Clean Bolso, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Si vous êtes nouveau et de passage sur la chaîne YouTube dédiée au Clean Bolso et à la préparation mentale, soyez les bienvenus. Alors au sommaire de cette émission, on va parler à nouveau un peu de préparation mentale et de son utilité. Je vais à nouveau bien faire un petit focus sur un outil que j'adore dans le cadre de la préparation mentale, c'est la visualisation ou imagerie mentale. Je viendrai un peu plus en détail sur les différentes formes d'imagerie mentale que l'on peut utiliser dans le cadre bien de l'accompagnement à la performance. Et puis, je vous donnerai quelques nouvelles de l'un de nos ambassadeurs, Clean Bolso, en la personne de Théo Boulet. Et c'est le lien d'ailleurs qui est fait grâce à lui sur l'outil que je vais aborder avec vous sur la visualisation. Et puis, je vous donnerai, pour terminer, quelques premiers retours sur l'enquête que j'ai lancée depuis quelques semaines sur la mise en forme d'une journée ou d'un stage lié à la fois à la préparation mentale, même pour joueurs amateurs, et la partie golfique. Voilà, mais avant de rentrer dans tous les détails de cette émission, eh bien, comme vous en avez pris l'habitude, je vous dis tout de suite, générique. Voilà, effectivement, présentation rapide à nouveau du Clean Bolso. Voilà, j'ai le modèle de l'été, un printemps-été, qui a été lancé l'année dernière, mais peut-être pas au bon moment. Mais bon, voilà, il y a eu un petit peu de retard sur le tissu, voilà, avec une couleur un peu plus printanière et estivale, mais tout aussi efficace, toujours avec voilà, son côté gratté à l'intérieur pour bien retenir les résidus sur la balle et sur la face de club. Et puis la fameuse checklist que l'on n'a pas d'autre choix que de voir quand on nettoie sa balle ou ses phases de club et qui nous rappelle l'importance, eh bien, tout d'abord d'être dans les meilleures conditions émotionnelles, puisqu'on parle de calme, de confiance, de concentration et de mise en action, la combativité qui se doit pour aller d'un point A à un point B, et c'est ce que nous permet de faire, en l'occurrence, le parcours de golf. Voilà, petit aparté, donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique et la e-boutique qui est rattachée au site Cap Bon Sens, qui est aussi mon site de présentation de ce que je sais faire et ce que je propose en dehors aussi même du sport. Voilà, puisque j'interviens aussi beaucoup à la fois dans des endroits dits scolaires, des universités, des choses comme cela, qui permet à un moment de savoir comment fonctionne notre cerveau pour mieux appréhender les examens, mais la même chose dans le cadre de l'entreprise. C'est toujours intéressant de comprendre pour mieux utiliser. C'est ce que j'aime à dire souvent. On pense tout de suite à utiliser notre cerveau, mais on ne sait pas trop bien comment il fonctionne. Et c'est hyper important, puisque de temps en temps, il aime bien nous jouer des petits tours. Et donc forcément, il faut savoir qui on va mettre, je dirais, la conduite du cerveau, qui sera le pilote de telle ou telle gouvernance. Et comme les choses changent tout le temps, elles évoluent tout le temps, bien forcément, il va falloir faire du coping, comme on dit en anglais, faire face à la situation, qu'elle soit donc par rapport à nos émotions, par rapport au stress que cela crée, donc plus ou moins à la gestion de notre énergie, pour donner le meilleur de soi et être dans la sérénité, donc forcément dans le plaisir d'accomplir plus facilement et aisément quelque chose. C'est pour ça que je reviens toujours, j'aime bien revenir sur cette idée de préparation mentale, ça veut tout dire et rien dire pour certains, où parfois on le met à une place qui n'est pas la sienne, ou au contraire on sous-estime la préparation à la gestion des émotions et de son énergie mentale. Et donc forcément, quelque part, ça va avoir des répercussions sur notre énergie physique. Et je suis tombé, il n'y a pas très longtemps, lors d'un dimanche soir,
tranquillement devant ma télévision avant de regarder, parce que j'aime bien ça le dimanche soir, regarder les finales du PGA Tour sur les chaînes qui se consacrent au golf, pour pas leur faire trop de pub quand même, hein. Mais j'ai pas, vous savez de qui qui est ciblé, hein, Golf Plus, voilà, on va le faire, hein, ça ira plus vite, on va pas perdre son temps. Donc, ben, j'aime bien regarder aussi un petit peu avant les informations parfois. Euh, et surtout la partie documentaire de Monsieur Delahaye, je trouve que c'est plutôt intéressant, moi j'aime bien. Et là, il avait en plus invité Teddy Riner. Alors, que pense Teddy Riner de la préparation mentale? Question lui est posée, je le laisse répondre et vous donner eh bien, son ressenti par rapport à cela. Défi hors norme. Pourquoi ces Jeux-là? Les Jeux Olympiques, parce que vous avez été champion du monde, vous avez tout gagné. Mais vous dites, les Jeux Olympiques, il y a un truc en plus. Préparation physique et préparation mentale. Vous avez été l'un des premiers à imposer des choses que finalement, même les fédérations et la fédération n'étaient pas prêtes à avoir un préparateur mental. C'est essentiel, c'est l'un et l'autre, c'est incompatible. Enfin, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Et en fait, je suis arrivé à un moment pas pour critiquer le sport français, mais à l'époque, quand je suis arrivé en 2004 à l'INSEP, c'était l'entraîneur, il était préparateur physique, il était le coach judo et il était préparateur mental. Moi, j'ai mis, dès mes premiers résultats, j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière et j'ai dit non, je veux un spécialiste mental, donc un psychologue, je veux un préparateur physique et mon entraîneur judo spécifique au judo. Et je pense que je ne me suis pas trompé puisque derrière, ma carrière, elle a réussi. Il vous empêche finalement la dimension mentale de ne pas trop refaire le match, de ne pas vous endormir à une semaine, à 2 jours du combat avec ça, ou en tout cas d'être prêt vraiment à l'instant T. C'est ça, c'est le jour J, c'est le jour J. Il faut vraiment être prêt. On a voilà, des mois, des semaines pour bien se préparer, mais le jour J, il ne faut pas se louper. Et ça se prépare. C'est avec un professionnel du cerveau, un professionnel mental, qui va m'aider à être bien posé dans mes baskets, à ne rien oublier. Un sportif de niveau, en fin de compte, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est pas forcément bon dans une seule chose. Il est bon dans tous les niveaux et il n'oublie rien. Voilà, vous avez noté tout l'intérêt de la préparation mentale. Je vous vois ou j'entends quelque part certains déjà dire oui, mais c'est un sportif de haut niveau, c'est un professionnel. Moi qui suis amateur, qu'est-ce que j'ai besoin peut-être de me consacrer à la préparation mentale? Eh bien, c'est que la préparation mentale, elle est utile tout le temps, dans toutes les circonstances de la vie. Évidemment, on va avoir des axes très précis, très particuliers quand on va aborder une spécialité sportive, mais apprendre à gérer ses émotions et son stress, qu'on soit chef d'entreprise, étudiant, manager en entreprise, coéquipier, voilà, quelles que soient nos tâches que l'on accomplit dans notre vie au quotidien, eh bien, des stresseurs, on va les appeler comme ça, des événements inattendus, on en connaît toutes et tous. Donc forcément, qu'est-ce qu'on met en face de ça? Comment on va réagir? Qu'est-ce qu'on va laisser piloter entre nos 25 centimètres qui séparent nos deux oreilles, disait Bobby Jones en golf également. Ça a été repris un peu plus tard aussi par Djokovic, mais voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'existerait pas quand même des techniques, des moyens? Parce qu'en plus, la vie change. Ce qui se passait il y a quelques siècles n'est plus du tout la même chose maintenant, donc il y a d'autres stresseurs. Et il faut permettre à notre cerveau de s'adapter à tout ça. Donc, il y a un moment, vous voyez, il faut bien faire de la gestion émotionnelle et mentale, cognitive. Et donc, du coup, eh bien, il y a des gens qui, à un moment, se sont posés, ont mis en place des réflexions et des techniques. Et ça ne s'improvise pas, c'est ce que dit Teddy Riner. On peut faire un mélange plus ou moins bien fait, mais c'est pas forcément, là, pour le coup, être dans l'efficience, c'est pas forcément quelque chose qui va être très bien perçu. C'est peut-être en cela que parfois, on n'y trouve pas un intérêt particulier parce que qui nous a transmis telle ou telle information? Moi, si demain, je veux progresser en golf, il me semble plus légitime, à travers mon apprentissage, d'avoir quelques garanties vis-à-vis de quelqu'un qui a passé beaucoup de temps, depuis un bon nombre de temps, à expérimenter, à appliquer certaines techniques, et forcément d'avoir une forme de légitimité. Et ce qui est vrai dans la partie technique ou tactique,
c'est la même chose sur la partie mentale. Voilà, enfin, c'est pas, il n'y a pas de caste, il n'y a pas forcément de, voilà, il y a pas, en tout cas, moi je me considère pas comme un gourou, c'est pas une secte en soi, mais quelque part, quand on a passé beaucoup de temps à étudier, à être formé, eh bien forcément, on a une forme d'expertise un peu plus centrée et poussée sur telle ou telle situation. Donc ça ne s'improvisait pas. Il y a une vieille histoire légendaire qui a été reprise par des dictons et un dicton plus populaire hein, qu'on connaît, que vous connaissez sûrement, c'est euh, à chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Et c'est un peu vrai, quoi. De temps en temps, j'entends des gens voilà, qui sont, par exemple, enseignants dans telle ou telle pratique sportive. Ils disent, oui, oui, je connais un peu, je me suis un peu formé. Mais le un peu formé veut dire quoi? Ben, j'ai lu un bouquin, j'ai assisté à une formation en ligne. Bon, bah, c'est très bien, c'est déjà mieux que zéro. Mais est-ce suffisant? Et forcément, bah, quand on a, depuis plusieurs années, pu mettre en place des protocoles en fonction d'un certain panel de sportifs, mais aussi de sportifs amateurs, eh bien forcément, on a beaucoup plus dans son panier de moyens de faire des liens avec quelqu'un qu'on accompagne et qui est nouveau dans l'approche, etc. Donc vous voyez, c'est en cela que la préparation mentale, si elle est bien enseignée, on est face à quelqu'un qui a une belle expérience dans ce domaine, elle aura son intérêt, je peux vous le garantir. Et en même temps, avant de fermer la parenthèse sur ce sujet, elle aura aussi son intérêt dans l'aspect plus peut-être plaisir. À travers la petite enquête dont je reparlerai tout à l'heure, il y a certains, très peu. J'ai vraiment été étonné et j'ai rencontré un directeur de golf en début de semaine qui lui-même était étonné des résultats. Il pensait que les gens allaient vraiment dire oh, on verra ça. Et non, de plus en plus de gens s'aperçoivent qu'effectivement, au moins d'avoir une connaissance de comment ça fonctionne, ou de temps en temps comment ça m'empêche de bien fonctionner. Il y a le côté qualificatif bien, c'est-à-dire plus de plaisir, plus de relâchement, être plus serein. Donc serein étant plus dirigé vers l'émotion joie. Eh bien, c'est peut-être intéressant voilà, de s'y intéresser à minima. Voilà, après, on s'investira plus ou moins, mais c'est quand même intéressant. Donc, certains me disaient, ouais, moi je m'en fiche royalement de l'index, etc. Vous voyez, déjà, on a une méconnaissance. Quand on parle de performance, on ne parle pas forcément, dans un premier temps, de résultat. Le résultat n'est que la conséquence de la performance, c'est-à-dire la mise en application aussi de processus qui vont me permettre de prendre conscience que tel ou tel domaine de mon jeu, je vais devoir l'améliorer, si j'en ai vraiment envie, hein, évidemment, mais je vais devoir l'améliorer, et la responsabilité de mettre en face eh bien, des processus, effectivement. Donc là, vous voyez bien qu'indéniablement, on va filer vers le plaisir aussi. Parce que si je suis plus en maîtrise de quelque chose, ben c'est plus sympa. Et ça m'évite peut-être d'avoir des sentiments de déception à la fin d'un parcours. Parce que on peut toujours effectivement dire je m'en fiche royalement, mais si ça se passe dans la convivialité et qu'on est plus facilement orienté vers l'acceptation de certaines choses, après évidemment on en fera ce que l'on veut, mais c'est quand même plus cool. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'encore une fois, la préparation mentale, elle n'a pas à être diabolisée plus qu'il ne faut. Elle ne résout pas tous les soucis, puisque effectivement, si je ne sais pas ce qu'est un grip et que je ne sais pas adapter mon grip à aussi ce que je suis comme joueur, si je ne sais pas ce qu'est une ouverture, une fermeture de club, si je ne sais pas bien positionner mon club, là, on repart dans la partie technique. Bien sûr, c'est pas parce que je me dis je veux réussir que ça va être suffisant. C'est un vrai triptyque, hein. C'est la performance, et donc on va parler aussi de résultats. Le triptyque, c'est le physique, la technique, ou tactique aussi, on va y rajouter la tactique, et en même temps le mental, ou l'émotion, la gestion des émotions. Et donc voilà, c'est ça qui fait qu'on peut être aussi dans le plaisir. J'ai du mal à croire que si je ne sais pas tenir un club, et si je ne sais pas
comment avancer, je sais pas si on peut vraiment trouver un plaisir à faire du golf à ce moment-là. Donc vous voyez bien, techniquement, ça a son importance. Je ne veux pas vraiment, même si je suis technique, mais que je suis tout le temps en train de m'agacer, d'être dans des émotions qui ne sont pas les meilleures, comment je vais y trouver du plaisir, compliqué aussi. Et puis si à un moment j'ai les deux premiers, mais que je ne travaille pas ma ceinture abdominale, je ne travaille pas ma condition de souffle, etc. Donc physiquement, j'y arriverai pas. Au bout d'un ou deux trous, alors, je suis épuisé physiquement. Ça va être compliqué. Je me nourris pas bien, je prends pas les bons aliments, le physique va pas suivre. Donc vous voyez, à chaque fois on revient, même si on veut rester que sur la notion de plaisir, à ces différents ingrédients dans ces trois grandes catégories, qui sont physique, mental, émotionnel et technique. Donc la préparation mentale, à un moment, elle joue son rôle. Voilà, c'est aussi simple que ça, je pense. Voilà, après on peut la vulgariser un peu pour qu'elle soit beaucoup plus accessible et qu'on en comprenne la valeur. Et donc c'est ce que je vais proposer, ce que je souhaite proposer au cours de l'année 2024. Et donc si certains n'ont pas eu accès, ne sont pas trop au courant de cette fameuse petite enquête qui permet aussi de présenter le programme, laissez-moi un petit commentaire ou allez sur la page Facebook Clean Bolso. Normalement, dans un des posts, vous devez retrouver le lien et le questionnaire est toujours en ligne. Donc, vous pouvez toujours le remplir parce que plus on a de retours d'informations, plus l'analyse sera fine. Et donc, à ce sujet-là, eh bien, comme je viens d'ouvrir la porte, les retours sont très positifs. J'ai été étonné moi-même parce que des fois j'entends ouais, le mental, c'est pas pour moi, je m'en fiche. Ou oui, c'est important, mais je ne prends pas le temps d'eux. À travers une journée, apparemment, beaucoup d'entre vous souhaiteraient au moins, effectivement, au cours de la matinée, par exemple, de la fameuse journée, avant de partir avec le pro et la technique, d'avoir cette connaissance et les premiers trucs et astuces qui permettent bien d'équilibrer à la fois ses émotions de la meilleure des façons et son mental. Voilà, donc vous avez aussi le fameux carnet de préparation mentale de à peu près pas loin d'une 60aine de pages qui explique à chaque fois l'intérêt des différents outils qui existent et qui viennent alimenter les 4 C de la performance que vous retrouvez soit sur votre serviette Clean Bolso ou sur votre Clean Bolso Pocket pour essuyer votre balle et nettoyer votre balle et vos phases de club quand ils sont sales, qui doivent être propres pour vous aider à la performance et au résultat pour le coup aussi. Mais à chaque fois, il y a des thématiques. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est pour ça que je l'ai fait, et que vous avez aussi une pochette dans laquelle vous pouvez le glisser qui va résister à l'eau. Mais je vais vous le montrer parce que des fois on n'a pas vu. Vous avez de quoi prendre à chaque fois des notes après votre parcours, après votre séance. Et du coup, en face de dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un outil qui m'aurait permis d'être mieux dans l'apprentissage ou dans l'utilisation de ma technique, sortie de bunker, etc. Est-ce qu'à un moment, j'ai pas eu un peu peur? Si j'ai eu peur, qu'est-ce que cela signifie? Et cette signification-là, comment j'aurais pu la voir et l'appréhender autrement? Voilà, donc l'intérêt du carnet est là. Il traite plein de choses importantes qui sont très très utiles et en l'occurrence de la visualisation ou de l'imagerie mentale. Donc ça c'est un autre sujet que je voulais avoir avec vous aujourd'hui au cours de cette émission et je l'ai d'autant eu à cœur de le faire que dans l'un de mes ambassadeurs, ambassadeurs, j'ai un ambassadeur, donc c'est Théo Boulet. Et peut-être que vous avez suivi son actualité si vous le connaissez. C'est un joueur amateur jusqu'en 2023 très prometteur qui fait aussi partie de certaines équipes de France. Et cette année, il passe professionnel. Et donc, je l'avais rencontré l'année dernière dans son statut d'amateur au cours d'un tournoi auquel il avait été invité de l'Apps Tour, qui lui déjà intègre des joueurs professionnels dans leur démarrage. Et Théo a tellement bien performé l'année dernière qu'il est passé donc professionnel cette année. Et c'était son premier tournoi avant-hier et hier, je crois, donc en Égypte.
Et Théo, voilà, je pense qu'il ira très très loin parce que c'est un garçon formidable et qui est très sensible à la préparation mentale et qui, dans sa générosité, m'avait dit la dernière fois, bien écoute Franck, si de temps en temps on échange des bons procédés que l'on se donne, toi moi sur la partie qui est la mienne et dans laquelle je suis très à l'aise et que j'adore, c'est la partie effectivement préparation mentale, eh bien il m'avait dit, si moi un jour je peux te rendre l'appareil sur la partie technique, il est pro quand même maintenant, eh bien Théo a me proposé de temps en temps, eh bien, si j'ai des petites vérifications ou des améliorations à faire, à me proposer de me faire quelques tips vidéo. Et j'ai trouvé ça formidable, il n'a pas fallu me le dire 36 fois, donc j'ai de temps en temps ces conseils qui me sont donnés par des tips de Théo quand il lui-même est à l'entraînement et qu'il a un peu de temps à m'accorder. Et je le remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est très cool. Et là, je vais vous en partager un. Pourquoi ? Parce que dedans, il a utilisé un outil qui, pour moi, voilà, est formidable, hein. Je l'utilise très souvent aussi sur la partie réathlétisation de sportifs blessés. C'est la fameuse visualisation. Alors, le gros intérêt de cela, vous allez le voir hein, dans le partage que je vais vous faire, c'est que ça va vous permettre, tout en progressant, de faire du gain d'énergie et d'éviter de peut-être même un jour vous blesser, d'avoir d'autres difficultés, au niveau fatigue aussi, parce que l'imagerie mentale, quand elle est technique, elle peut permettre de faire des exercices sans réellement les pratiquer physiquement. Du coup, on se fatiguera moins, puisqu'on va moins dépenser, tout en permettant une accélération de l'apprentissage. C'est ça qui est aussi extraordinaire, parce qu'on a une plasticité cérébrale qui nous le permet. Justement, toujours dans le carnet de préparation mentale, qui traite d'ailleurs du sujet de l'imagerie mentale, j'aime souvent rappeler, à travers une petite rubrique qui s'appelle « Le saviez-vous ?», tout l'intérêt de ces outils que je vous donne. Alors, concernant l'imagerie mentale, le saviez-vous indique ceci. Je vais lire texto, hein, issu du carnet de préparation mentale Clean Bolso. Beaucoup d'études montrent qu'il existe une équivalence neurofonctionnelle entre l'action simulée et l'action exécutée. Les activations cérébrales sont sensiblement identiques dans les deux cas et la plasticité cérébrale induite par le travail mental est similaire à celle induite par l'entraînement physique. Je pense que si vous avez été attentif à cette définition, à cette explication, eh bien forcément, tout l'intérêt de la visualisation. Ça va accélérer l'apprentissage, ça va être une économie d'énergie et ça va mettre en confiance, je dirais, notre corps, notre esprit pour faire ou exécuter un geste. Et ça, c'est top et on ne l'utilise pas assez. Vous verrez dans l'exercice de Théo, voilà, ça vous évite de passer à 4, 5, 6 ou 7 sauts de balles qui finalement n'auront pas plus de résultats que si vous en faites qu'un avec de la visualisation. Et donc vous savez très bien que c'est forcément pas négligeable physiquement. C'est pas forcément la quantité qui va faire la qualité. Et l'imagerie mentale va vous permettre d'être dans un meilleur ratio qualité et je dirais rentabilité au final, puisque vous allez mieux appréhender un geste et faciliter l'apprentissage, sans pour autant vous fatiguer et du coup vous économisez aussi un peu sur le plan physique et éventuellement, je crois que je l'ai déjà dit mais je vais le répéter, éventuellement passer à côté de certaines blessures par l'épuisement physique. Et donc ça, c'est hyper important. D'ailleurs, vous voyez, je vous partage ce que j'avais eu quand j'étais à l'université, qui permettait de comprendre un peu mieux cette explication de la plasticité cérébrale. C'est qu'effectivement, il est faux de croire que le cerveau ne fait pas le distinguo entre quelque chose qui est simulé et quelque chose qui est réellement fait. Il sait faire le distinguo. Il ne dispensera pas la même énergie non plus et les mêmes neurotransmetteurs au même dosage. Mais quand il imagine les choses, si vous regardez ici la dernière ligne hein, de la slide,
c'est les zones qui sont mélangées entre ce qui a été fait, puisque là, on a de l'imagerie type IRM du cerveau. Euh, on voit que c'est assez proche et assez similaire. Donc, du coup, c'est là l'intérêt. Et il existe vraiment beaucoup d'exemples qui viennent appuyer ce que l'on vient d'aborder ensemble pendant quelques temps là. Vous avez les gens qui font du ski ou de la Formule 1, souvent on les voit à la télévision en train de reproduire, et là je vous mets quelques images aussi d'illustration à ce niveau-là. Au niveau des skieurs, ils reproduisent la descente. Évidemment, ils ont été faire de la reconnaissance avant. Évidemment, ils ont de l'entraînement physique. Évidemment, ils ont de l'entraînement aussi émotionnel et mental. Mais ils vont reproduire ça et ça va leur faire gagner du temps et de la confiance. Idem chez les pilotes de Formule 1. Et puis, moi, voilà, j'ai pu assister à différents cas d'école, et particulièrement celui sur la patrouille de France, où effectivement, ce qui est top, c'est de les voir, alors que, vraiment, on va parler après de millimètres, hein, vous avez peut-être déjà vu leur spectacle, mais c'est hyper dangereux. Donc pour se mettre eux-mêmes dans les conditions de sécurité, avant tout pour eux, mais par extension pour les spectateurs, etc., ils se doivent de bien travailler leur synchro. Et bien, vous verrez que pour aussi des questions, pour le coup, je vais dire peut-être économiques, alors on va même peut-être aller jusqu'à écologique, mais je pense que c'est surtout économique à la base. En tout cas, ils se préparent au sol. Et regardez, je vous donne un petit extrait de ce qu'on peut vivre quand on les observe en préparation. Et je négocie maintenant. Allez, stabilise. Bon, Fumée coupée, top. Tonneau, top. Moyen relaxé. moyen relax. Et réduit. Donc vous avez noté, ça va très loin, hein, c'est au sol, et c'est ce qu'ils vont reproduire dans le ciel à des vitesses incroyables, avec des engins incroyables. Donc forcément, vous voyez, c'est tout l'intérêt. Si c'était baliverne et que ça n'avait aucun intérêt de faire ça, je pense pas que ces gens-là le feraient. Et ils le font d'autant plus qu'ils savent l'importance et les bénéfices que cela apporte. Donc, et là, on peut dire qu'on soit amateur, professionnel, dans telle ou telle activité, c'est la même chose. Ça fonctionne de la même façon. Moi, je vais revenir à ma propre pratique. Moi, je me suis un peu spécialisé dans l'imagerie mentale dite de guérison. Ça peut paraître un peu spécial comme terminologie, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle permet, elle facilite la réathlétisation. On va l'appeler plutôt comme ça. Voilà, ça fera moins gourou et moins sectaire. Mais c'est ça, ça permet de permettre au cerveau d'apporter les fameux neurotransmetteurs indispensables à une accélération de la guérison, voilà, de la réathlétisation, en parallèle et conjointement à ce qu'apporte la médecine, les médecins, les kinés, les ostéos, tout ce que, voilà, les préparateurs physiques, mais elle facilite et elle contribue à l'accélération d'un retour en forme. Et en même temps, pour l'avoir vécu, ça permet aussi de ne pas perdre sa confiance ou ses gestes techniques. Quand un footballeur les croisés, hein, comme j'ai pu le faire avec un certain nombre d'entre eux, eh bien forcément, il ne va pas courir. Mais pour pas qu'il perde de trop, on va travailler mentalement des scénarios qui vont lui permettre d'activer, comme on l'a vu tout à l'heure sur la vignette, sur la slide, les mêmes zones que s'il faisait réellement le geste. Et donc, du coup, ça va permettre, même sur le plan musculaire, à minima, mais d'activer les bonnes zones et de pas trop perdre. Voilà. Et même aussi de regagner un peu plus vite par la suite. Voilà, moi j'ai pu accompagner une dame qui avait eu le col du fémur cassé, et on a travaillé, on a pris un parcours qu'elle adorait faire quand elle n'avait pas son fémur cassé. C'était quelqu'un qui aimait bien aller jusqu'à une certaine place, la grande place de Lille, et aller boire son petit café dans une enseigne assez célèbre. Et là, elle ne pouvait plus faire. Donc, en plus, vous voyez, mentalement et moralement, elle était un peu attristée. Eh bien, on a travaillé à partir de son fauteuil. Elle mettait, vous voyez, on avait même scénarisé, elle mettait son manteau pour se remettre mentalement
dans des ancrages que son corps et du coup ressentait très fort. Et c'était quelqu'un qui avait la banane et elle a retrouvé plus vite bien le fait de pouvoir remarcher parce qu'en même temps, elle était très fière de dire mon kiné m'a dit que j'avais pas trop perdu en masse musculaire. Ben oui, parce qu'on retravaillait ça en fait. Et donc elle le travaillait. Formidable. Voilà. Donc vous voyez tout l'intérêt de l'imagerie et de la visualisation. Et aussi sur la partie technique. Si on a une visualisation technique, eh bien on peut accélérer le processus d'apprentissage. Voilà, les fameux objectifs de processus. Bien entendu, il faut qu'à la base, on ait, de la part d'un enseignant, d'un joueur très expérimenté, la bonne base, la bonne clé technique. Sinon, voilà, je suis débutant au golf, si j'essaye de transmettre un geste, il n'est pas assez appréhendé chez moi de la bonne façon. C'est difficile pour moi de dire il faut vraiment faire ceci ou cela. Mais si on a la bonne base, on la visualise, on la martèle mentalement, mais après on peut aussi la travailler mentalement. C'est ce que vous allez retrouver dans le tips que m'a donné à faire Théo et que je vous partage. Voilà, donc c'est encore une fois l'intérêt de l'imagerie mentale, on la retrouve là. Voilà, et bien écoutez, on achève tout doucement cette émission, cette nouvelle émission de la préparation mentale à travers la chaîne Clean Bolso. Je vous l'avais dit aussi, quelques news donc, sur cette fameuse enquête, de cette fameuse journée, stage, vous appelez ça comme vous voulez, qui pourrait être dédiée. Eh bien, effectivement, je m'aperçois que la méconnaissance, ce n'est pas un jugement de ma part, hein, il y a une méconnaissance sur ce qu'est réellement la performance. Certains ont forcément très vite attribué ça à du résultat, mais ce n'est pas que ça, et loin de là, la performance. C'est aussi moi, les deux piliers que j'aime transmettre quand je parle de performance sont les suivants. C'est une prise de conscience de quelque chose qui va bien ou qui va moins bien. Mais c'est une prise de conscience. Et donc, soit je vais, deuxième pilier, dans ma responsabilité, mettre en action des processus pour ancrer ce qui va bien, ou je vais aussi mettre en place des processus pour modifier des choses qui vont moins bien. Donc c'est ça, entre autres, l'axe de la performance. Et donc du coup, dans les différents contenants, on y met différents contenus. Ça peut être très axé au final en résultat, au plaisir, très axé au résultat. Donc voilà, chacun y verra le chemin qu'il veut bien prendre. Mais quoi qu'il en soit, il y a des outils. Il y a des outils qui sont indispensables pour les deux chemins. Celui plus axé plaisir ou le chemin plus axé résultat. Il va falloir forcément avoir des prises de conscience. Et pour avoir des prises de conscience, il faut comprendre certains mécanismes. Et c'est aussi ce que je voudrais apporter Clean Bolso, Cap Bon Sens à travers ces journées. C'est une approche de comment ça fonctionne entre nos 25 cm, entre nos deux oreilles, et d'avoir les premières clés pour permettre d'en ouvrir bien d'autres de portes. Et donc, sans oublier, parce que ça fait partie des remontées de l'enquête, bien sûr que la technique a une belle place et une place importante. Mais il ne faut pas qu'elle passe à 80%, il faut qu'elle reste à ces 50%. Les 50 autres pourcents soient plus dédiés à la partie, j'ai envie de dire, mentale, émotionnelle. Voilà, chers amis, eh bien, ce fut un plaisir de discuter indirectement avec vous. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu, de vous abonner pour que et activer éventuellement la petite cloche si vous le souhaitez pour que vous soyez simplement mis au courant qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà, ça ne va pas vous... et comme je n'en fais pas tout le temps, je ne vais pas vous harceler, ça ne va pas vous bombarder d'informations. Mais c'est là c'est le but, c'est en même temps de se faire connaître un peu plus. Vous savez aussi qu'il y a un côté très RSE, j'ai envie de dire, dans l'action Clean Bolso, puisque les produits sont made in France, avec donc une empreinte carbone
qui pour le coup est plus sur l'axe écologique. On essaye d'être le plus raisonnable au niveau des prix parce que voilà, le but est aussi, moi en tout cas c'est ma motivation première, c'est aussi d'avoir un côté un peu plus social, puisque les produits sont fabriqués en France, mais aussi dans des ateliers de réinsertion par le travail. Donc voilà, plus on se fait connaître, plus voilà, ça permet aussi d'apporter sa petite part à l'édifice, la fameuse part du colibri, comme on dit parfois, à ce monde changeant et qui a bien besoin d'une participation humaine pour éviter d'accroître les bêtises qui ont été faites. Voilà, parenthèse fermée à ce sujet. Eh bien, je vous souhaite le meilleur sur vos parcours de golf, si vous pouvez jouer, et puis bonne préparation pour cette nouvelle saison golfique qui arrive à grands pas, pour ceux qui vont faire de la compétition, etc. Et qui vont, ou d'autres qui vont par plaisir bien fréquenter plus souvent les parcours. Nous ici dans les Hauts-de-France, c'est un peu plus délicat, il pleut pas mal et un peu beaucoup, comme dirait l'autre. Et donc du coup, Mère Nature ne nous permet pas toujours d'utiliser l'ensemble du parcours ou carrément le parcours. Mais c'est ainsi, il faut l'accepter. Donc portez-vous bien et je vous dis à très très vite. Ciao ciao. Et sinon Franck, comme je t'avais dit sur les derniers messages à la fin, si je peux te donner 2-3 petits tips, n'hésite pas à mettre une baguette de sol quand tu es au practice ou un club, ça marche très bien, ça marche pareil. Tu l'alignes sur une cible et tu essayes d'organiser ton corps et d'aligner ton corps par rapport à cette baguette. Imaginez une ligne parallèle avec ton corps et une ligne parallèle justement avec cette phase de club. Essaye d'imaginer qu'elle suit à peu près la même ligne. Et après tu tapes des coups justement sur cette cible. Surtout ce qui est important, c'est t'hésites pas à faire un mini débrief après tes coups, que ce soit l'intensité qui n'a pas été bonne, le contact, que ce soit top, gratte, talon, pointe. Tu essaies justement d'améliorer ça. Après, tu vois ce qui a été ou ce qui n'a pas été. Tu essaies de faire des swings un peu pour ancrer une sensation que tu es en train de travailler. T'hésites pas à en faire une dizaine, que ce soit lent, et vraiment comprendre comment ça marche, comment ton corps réagit par rapport à cette nouvelle sensation. Ça c'est important, c'est ce que je fais beaucoup avec mon coach. Il y a des fois, tu n'as même pas besoin d'aller au practice et de taper 5-6 sauts pour t'améliorer. Juste, tu prends un saut et entre toutes les balles, plutôt que de les enchaîner sans but, tu essayes d'ancrer une sensation, tu fais plein de mouvements comme ça. Là, je sais qu'avec mon coach, on est pas mal sur le retour pour éviter de faire ça de par-dessus. On bosse beaucoup comme ça, essayer d'ancrer une sensation pour justement retrouver cette sensation quand je vais jouer. Et des fois, je peux passer 1h et demie à taper un saut de balle. Pourtant, il n'y a que 30 balles dans un saut. C'est pour te dire l'importance de ressentir et après, quand tu tapes la balle, essayer de reproduire ce que tu as essayé de sentir avant dans les mouvements d'essai. Mais sinon, tu peux très bien te faire plaisir à faire quelques jeux sur des cibles tout en travaillant. Donc voilà, bon entraînement Franck.